Je m'appelle Benoît Mulsan et je suis le médecin en chef au Centre de toxicomanie et de santé mentale à Toronto. Je suis aussi un professeur et le directeur associé du département de psychiatrie à l'Université de Toronto. Je pense que parmi les barrières les plus importantes qui empêchent les psychiatres de traiter les patients avec des désordres concurrents de problèmes de toxicomanie et des problèmes psychiatriques, c'est le problème des priorités qui sont en conflit. Il va penser instinctivement qu'il faut qu'il traite d'abord le problème de dépression et qu'une fois que la dépression est contrôlée, il va pouvoir traiter le problème d'alcoolisme, ce qui bien sûr est une erreur parce que la dépression ne va pas pouvoir répondre au traitement tant que le problème d'alcoolisme n'est pas traité. Un exemple de patient, de personne âgée avec un problème de psychiatrie et un problème d'addiction est une patiente que j'ai vue il y a quelques mois qui s'est présentée à l'hôpital avec une dépression et elle était suicidaire. Elle a été admise à l'hôpital, elle a été traitée pendant 3 semaines et demie et sa dépression semblait être contrôlée. Elle a été à ce moment-là déchargée, elle a quitté l'hôpital et elle est retournée chez elle, mais elle a dû être réadmise après quelques semaines parce qu'elle était à nouveau suicidaire. Et quand elle a été réadmise, on a découvert à ce moment-là qu'en fait, elle avait un problème sérieux d'alcoolisme. Elle buvait presque 1 litre de vodka tous les jours et on ne sait pas comment elle a réussi à ne pas avoir de problème de sevrage pendant sa première hospitalisation, mais pendant la deuxième hospitalisation, on a pu adresser à la fois le problème de dépression et le problème d'alcoolisme. Et le résultat, c'est qu'elle a pu être à nouveau quitter l'hôpital, traitée dans une clinique externe. Et après quelques mois, elle est à la fois libre, elle n'a plus de symptômes de dépression et elle est devenue sobre. Et il a fallu traiter les 2 problèmes pour réussir à contrôler les symptômes de dépression et les pensées suicidaires. Au Centre de toxicomanie et de santé mentale à Toronto, on essaye d'offrir les meilleurs services possibles aux patients qui se présentent avec des problèmes de psychiatrie et des problèmes d'addiction, de toxicomanie. Mais je pense qu'on pourrait faire mieux. Je pense que les psychiatres ont une tendance à donner une priorité aux problèmes de psychiatrie et que les médecins spécialisés dans l'addiction ont une tendance à se focuser plus sur les problèmes d'addiction et il faut qu'on fasse les 2, qu'on adresse les 2 problèmes quand les patients se présentent avec les 2 problèmes. La solution, à mon avis, c'est que les psychiatres apprennent à traiter les problèmes de toxicomanie qui sont moins complexes, l'alcoolisme, les problèmes avec les somnifères ou avec les analgésiques. Et il faut que les médecins de médecine qui se spécialisent dans la toxicomanie apprennent à traiter les problèmes moins complexes de psychiatrie, comme par exemple les dépressions, les syndromes d'anxiété. Les patients qui ont des problèmes plus complexes doivent être traités par les 2 spécialistes qui doivent à ce moment-là travailler ensemble et collaborer ensemble pour offrir le meilleur traitement possible aux patients. Pour les médecins internes et les médecins résidents qui se spécialisent en psychiatrie, mon avis, c'est pour eux de carrière, c'est d'apprendre à traiter les problèmes moins complexes d'addiction, de toxicomanie, comme l'alcoolisme, comme le problème d'abus de somnifères ou d'abus d'analgésiques, et aussi le problème de tabagisme, et afin de pouvoir aider leurs patients qui ont des problèmes de psychiatrie à faire face à ces problèmes qui sont très courants chez les patients qui ont des problèmes de psychiatrie.